RER Sport, information. 8h16, nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Dans la mort de Loïc Louise, l'autopsie pratiquée hier a attribué son décès à un étouffement par vomissement. Il n'y a pas de lien direct établi avec le coup de taser donné par un gendarme que le jeune bénédictin a reçu. C'est ce qu'a déclaré hier le procureur d'Orléans. Toutefois, les enquêtes se poursuivent. Et votre question d'actualité aujourd'hui, approuvez-vous l'utilisation du taser par les forces de l'ordre? Selon vous, est-ce dangereux? Est-il normal, selon vous, que les gendarmes et policiers disposent d'une telle arme? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio officielle. Les 4 prévenus mis en cause dans l'incendie de l'appartement d'Ulrich Monnier, soupçonnés d'avoir assassiné Wilson Sadzout le 8 septembre dernier à la possession, ont été remis en liberté hier. Ils comparaîtront libres devant le tribunal le 15 novembre prochain. Ils ont reconnu avoir agi par vengeance. C'est aujourd'hui que Laurent Perrier sera fixé sur son sort. Il comparaît à nouveau depuis hier devant la cour d'assises après avoir fait appel de sa condamnation en première instance à 25 ans de prison ferme pour double tentative d'assassinat. En janvier 2011, en effet, il s'était introduit chez ses beaux-parents, chez ses ex-beaux-parents à Sainte-Marie et les avait agressés à coups de sabre parce qu'il les tenait pour responsables de sa séparation avec leur fille. Laurent Perrier reconnaît les faits mais nie la préméditation et estime que la peine de 25 ans de prison est trop lourde. Les jurés rendront leur verdict dans le courant de l'après-midi. Le procès de l'accident de manège à Saint-Paul a été renvoyé hier pour la 3e fois. La convocation de l'expert technique n'a pas été respectée. Toutes les parties sont donc convoquées pour une nouvelle audience le 4 avril 2014. RER. Social à Bio-Réunion, la grève se poursuit. Les 14 laboratoires de l'île tournent au ralenti. Les discussions portent sur une augmentation de salaire et une amélioration des conditions de travail n'avancent pas. Fait tout à fait exceptionnel, et vous l'avez entendu sur RMC Sport. Les 346 sénateurs ont tous voté hier contre la version du texte entièrement réécrit par la droite pendant plus d'une semaine de débat sur la réforme des retraites. Les sénateurs avaient notamment adopté un amendement centriste créant un système de retraite par points allant à l'encontre du système par répartition défendu par le gouvernement et la gauche. Ils avaient aussi vidé le texte de sa substance en rejetant ces deux dispositions phare, l'allongement progressif de la durée de cotisation et la création d'un compte pénibilité. Le texte doit à présent revenir devant l'Assemblée nationale. Michel Sapin est annoncé dans notre île. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sera en visite la semaine prochaine, jeudi 14 et vendredi 15 novembre. Son programme n'est pas encore connu. Politique, François Bayrou et Jean-Louis Borloo, séparés depuis 11 ans, ont officialisé le rapprochement de leur formation au sein d'un rassemblement intitulé UDI Modem, l'alternative. En ligne de mire, les européennes et l'ambition de proposer à droite une alternative à l'UMP et au Front National. Les représentants locaux de l'UDI et du Modem, Nassima Dadar et Thierry Robert, ont assisté à ce mariage. Le Conseil d'État a annulé l'autorisation de Jean-Marie Virapoulet d'exercer en son nom un recours indemnitaire dans l'affaire de François Imazout. Le conseiller municipal de l'opposition à Saint-André voulait faire rembourser à François Imazout le surplus de salaire perçu alors qu'il s'était fait embaucher comme directeur des services techniques en juin 2008 sur la base d'un faux diplôme d'ingénieur. Ce surplus de salaire est estimé à 50 000 € selon Jean-Marie Virapoulet, mais le Conseil d'État a décidé de ne pas reconnaître le conseiller municipal de l'opposition comme représentant des intérêts des Saint-Andréens. RER. Les tarifs des banques en Outre-mer au 1er octobre sont stables et restent majoritairement inférieurs à ceux pratiqués en métropole, selon une étude de l'IEDOM publiée hier. Le top 3 des banques les moins chères à La Réunion pour les frais de tenue de compte sont la BRED, le Crédit Mutuel, avec 0 € de frais, suivi de la Banque Postale, 4 €. Les plus chères sont la BR et la BNP, qui ont des frais de tenue de compte évalués à 48 €. Par ailleurs, l'IEDOM constate un nouveau regain de confiance concernant le climat des affaires, dont l'indicateur progresse à nouveau au 3e trimestre, mais à un rythme moins marqué qu'au trimestre dernier.
La caisse d'allocation familiale quitte définitivement son adresse historique de la rue Général de Gaulle. Les 400 employés investiront le siège flambant neuf de la CAF à partir de demain à Beauséjour, Sainte-Marie. Un bâtiment de 25 millions d'euros qui offre de meilleures conditions d'accueil pour le public et de meilleures conditions de travail pour le personnel. Ce nouveau siège s'étend sur 4 étages et dispose d'un parking de 300 places. Pour permettre ce déménagement, les locaux de la CAF à Saint-Denis fermeront à partir de demain et rouvriront le 18 novembre à Beauséjour, Sainte-Marie. RER. À Madagascar, le dépouillement se poursuit après le premier tour des élections présidentielles qui s'est tenu le 25 octobre dernier. Selon les chiffres provisoires de la Commission électorale nationale portant sur 18 229 bureaux de vote, on se dirige vers un deuxième tour opposant Jean-Louis Robinson, candidat soutenu par l'ancien président Marc Ravalomanana et qui obtient 23,01% des suffrages, à Eri Rajao Nariman Pianine, candidat de Ange Radjoel, l'actuel président de la transition qui recueille lui 15,46%. Il reste encore 2000 bureaux de vote à dépouiller, mais un troisième homme menace la deuxième place de Eri Rajao. Il s'agit de l'ancien vice-premier ministre Adjo Andria Nena Rivello. Il totalise pour l'instant 10,14% des suffrages. C'est ce vendredi que la Commission nationale publiera officiellement ses résultats. RER. 8h21 sur RER Sport. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce 5-8. Passez une agréable journée. RER Sport avec RMC.